La petite Mayara est née au centre hospitalier Bienne avec 7 semaines d'avance et ne pèse que 1660 grammes. Elle a du mal à respirer. L'assistance respiratoire est donc nécessaire durant un certain temps. Le bébé est également alimenté par perfusion. Les bébés malades ou nés prématurément comme Mayara sont pris en charge au service de néonatologie. Monika et Clarel Steiner sont les heureux parents de la petite Mila. Elle aussi est née 7 semaines trop tôt. Une situation difficile à vivre pour ses parents. J'ai fait trois fois les urgences parce que j'avais des soucis déjà pendant la grossesse, je perdais du sang. Donc à chaque fois je rentrais à la maison et puis après ça recommençait, donc on était de nouveau là. Et puis après la 4e fois, elle est née à 32 semaines et 3 jours. Tout à fait. Et puis à ce moment-là, le cauchemar néonatologie a aussi commencé parce que là c'était 2 fois par jour qu'on venait, minimum. Voilà, 2 fois par jour qu'on venait et puis on a notre vie entre parenthèses quand on était ici. Mila ist am Anfang von 2 Kinderärzten sofort versorgt worden. Wir haben sie zu uns genommen. Mila a immédiatement été prise en charge par 2 médecins et amenée à la clinique pour enfants en néonatologie. On l'a tout de suite mise sous assistance respiratoire pour qu'elle puisse respirer. Ainsi, on a évité de devoir faire une intubation trachéale et de l'envoyer à l'hôpital de Lille à Berne. La toute première fois que je suis arrivé, c'est assez déboussolant parce qu'on arrive et on voit notre enfant avec plein de câbles sous assistance respiratoire, avec des fils partout, très difficile de pouvoir la toucher, on ne peut pas encore la prendre dans nos bras. Alors c'est pas évident d'être parent et puis de ne pas pouvoir toucher son enfant, de pouvoir le prendre dans ses bras. Une période où le soutien du personnel est crucial. Que ce soit ici en néonatologie ou ailleurs, où on a pu être en maternité, partout dans l'hôpital, ils ont été super. Et puis ça, vraiment, ça nous a aidé à surmonter ce moment difficile. Donc je voudrais vraiment les remercier pour ça. Le docteur Matthias Gebauer est chef de service et néonatologue en pédiatrie au centre hospitalier Bienne. Bonjour mademoiselle. Il n'existe que 2 services de néonatologie dans le canton de Berne, celui du CHB et celui de l'hôpital de Lille à Berne. Wir nehmen Kinder aufnehmen vom Spitalzentrum natürlich, aber auch von der Region, also von Nous prenons en charge des enfants du CHB, bien entendu, mais aussi de la région, de la clinique des Tilleuls, de l'hôpital du Jura bernois de Saint-Imier, de la maternité Luna ou encore de l'hôpital de Soleure. Nous prenons en charge à la fois la mère et l'enfant. C'est plus agréable pour eux, ils sont proches l'un de l'autre, mais aussi proches de leur famille. Les gens de la région restent donc assez près de chez eux et ne doivent pas aller jusqu'à Berne. bleiben beim Kind und so ist die Familie näher zusammen. Das ist etwas anderes, wenn das Ganze in Bern stattfindet, dann sind halt die Eltern weg von der gewohnten Umgebung und von der Familie. Dans certains cas, les bébés ne peuvent pas rester à Bienne. Es ist so, dass wir hier in Biel À Bienne, nous pouvons prendre en charge les bébés qui n'ont pas besoin de prise en charge médicale intensive. Les enfants pesant moins de 1250 grammes ou étant nés avant 32 semaines de grossesse ont presque toujours besoin d'une prise en charge médicale intensive. Il est préférable qu'ils naissent à Berne, qui dispose d'un service de néonatologie pouvant prendre ces cas en charge. Si un bébé nécessitant une prise en charge médicale intensive naît à Bienne, nous pouvons bien sûr nous en occuper, le stabiliser, puis le transférer à Berne. Und sie werden nachher auf Bern verlegt werden, wo sie für die nächste Zeit intensivmedizinisch betreut werden. Le service de néonatologie collabore étroitement avec la maternité du CHB. Il est important de savoir qu'à Bienne, nous avons constamment un médecin présent à la clinique pour enfants Wildermet qui peut immédiatement aller à la maternité s'il y a un problème avec une naissance. C'est très important et cela permet de réduire les risques de complications chez un nouveau-né. Les bébés nés prématurément demandent une attention permanente de la part des infirmières en néonatologie. Ils sont surveillés 24 heures sur 24 et ont besoin de beaucoup de repos. Das heisst, dass man zum Beispiel
Ça veut dire qu'on doit s'occuper des bébés juste avant ou juste après les avoir nourris. Il ne faut pas venir les sortir du lit n'importe quand. Il faut qu'ils aient le plus de sommeil possible. On explique aussi cela aux parents. Ce sont des points importants à respecter avec les prématurés. Un autre point important, c'est l'heure des repas fixes. Les prématurés n'arrivent pas encore à exprimer leur faim, donc il faut leur fixer des heures où ils sont nourris, au biberon ou au sein, suivant les choix de la maman. Lorsqu'ils sont nourris 8 fois par jour, un repas sur 2 lui est donné avec une sonde, afin que le bébé puisse dormir. Le sentiment de sécurité et le contact physique sont très importants pour le bon développement de ces tout petits patients. La proximité est très importante. Les parents peuvent garder leur enfant près d'eux en position kangourou en prenant leur bébé nu sur leur torse. C'est important qu'ils sentent la chaleur corporelle, la proximité de ses parents. Lorsqu'un bébé se trouve au service de néonatologie, ses parents peuvent être à ses côtés autant qu'ils le souhaitent. Pour les autres visiteurs, il y a des règles strictes à respecter. Les visiteurs, les tantes, les oncles, les proches ont des heures de visite à respecter. De 13h30 à 19h, les visites sont autorisées, mais pas plus de 2 personnes par jour. Sinon, cela fait trop d'activités autour du lit du bébé et c'est trop épuisant pour lui. À sa naissance, la petite Mila pesait 1700 grammes. Elle a déjà bien grandi et pèse aujourd'hui 2760 grammes. Elle est sur la bonne voie. Mila a pu quitter l'hôpital il y a 2 jours. Elle se porte très bien. En tout, elle est restée 35 jours en néonatologie chez nous. Je l'ai revue aujourd'hui et elle est en pleine forme. C'est une jeune fille très vive. Mila peut donc avoir le sourire. Ses parents aussi, puisqu'ils peuvent petit à petit reprendre une vie normale. On est un peu fatigué parce que c'est vrai que le retour à la maison, c'est un peu compliqué. Puis c'est pas toujours facile, mais ça va beaucoup mieux. Le cauchemar est fini, donc elle va bien et puis c'est ça qui importe.